Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue sur la boîte investigateur du cycle Le Festin de Hemlock Vale. On passe aux cartes joueurs, autres qu'investigateurs, donc pour de mémoire 5 vidéos, donc une semaine à peu près, les cartes gardiens, et aujourd'hui, eh bien, la première vidéo sur les cartes gardiens. Alors j'ai déjà dû le dire plusieurs fois, mais cette fois-ci, comme pour les deux précédents cycles, je ferai a priori tout le temps des vidéos sur 3 cartes, potentiellement 2 s'il y a beaucoup de choses à dire ou si ça clôture le lot de cartes d'une classe. Et je l'ai fait dans l'ordre, à l'exception des améliorations. Par exemple aujourd'hui, voilà, la deuxième carte c'est le kit d'entretien, qui a une version améliorée, donc je vais faire la première carte du set, la deuxième carte, et ensuite l'amélioration de la deuxième carte, et la troisième carte, ça sera pour demain. Voilà, je crois que j'ai fini pour le préambule. Ah oui, et donc j'avais aussi dit précédemment que j'essaierais de tenir le rythme de 3 vidéos par semaine. Là j'enregistre le samedi pour la diffusion le lundi 22. Et voilà, comme dit précédemment, tant que je tiens le rythme de 3 vidéos par semaine, je le tiens, et si ça devient trop rapproché, j'espacerai. Allez, on commence par le souvenir ancestral. Donc un soutien gardien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires. Trait, objet, amulette et béni. Coût 3, je ne sais plus si je l'ai dit. Ça a 2 points de santé mentale. Réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez souvenir ancestral. Ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la vie imprimée de cet ennemi, maximum 5. Très bonne carte, comme indiqué dans la première critique. Alors, petit problème à noter, ça occupe un emplacement d'accessoires, et les gardiens ont de bonnes cartes en emplacement d'accessoires, notamment moi. Une de mes cartes favorites, parce que je joue beaucoup Mark Harrigan, le miroir sacré. Sinon, il y a aussi le Saint-Rosaire gardien, donc de niveau 2, qui lui aussi a 2 points de santé mentale. Alors, le miroir sacré sert aux soins. Le Saint-Rosaire, il donne un bonus en volonté et il permet de mettre des pions bénis dans la réserve du chaos, après avoir réussi des tests de volonté sur des cartes traîtrises. Donc ça, c'est une carte que je mets... Alors bien évidemment, si je veux jouer les pions bénis, mais dans certaines campagnes, pas dans toutes. Donc voilà, il y a un peu de compétition sur l'emplacement, mais on a quand même le permanent chasseur de reliques pour avoir cet emplacement supplémentaire. Et dans ce set, on a un autre permanent de niveau 3 qui donne un emplacement de main, d'accessoires ou d'arcane supplémentaire. Là en l'occurrence c'est d'accessoires. Utilisable que pour un soutien béni ou maudit, et le souvenir ancestral est béni. Voilà. Donc vous pouvez cumuler ça avec autre chose, mais il vous faudra votre permanent de niveau 3. Sinon, il y a la solution de la carte bricolage, une amélioration qu'on attache à un soutien outil. Alors, j'avais oublié ça. Alors attendez, ça, ce n'est pas outil. Le miroir sacré n'est pas outil. Ah, bon. J'ai rien dit. Bricolage, on oublie. Voilà. Ah oui, à noter, la carte a le trait béni, donc faut pas oublier que ça peut entrer dans un deck Père Mathéo. Alors, bon, même si Père Mathéo, lui, a un... comment dire, peut être plus intéressé par le Saint-Rosaire. Voilà. Maintenant, l'effet de la carte. Alors, comme d'habitude, la vidéo, je l'ai préparée il y a des semaines,
Donc j'ai mis les onglets dans un certain ordre parce que j'avais une idée en tête à ce moment-là. J'ai pas retenu tout ce que je voulais dire, donc j'essaie de reconstituer de mémoire. Le souvenir ancestral, il s'active après que vous avez vaincu, pas un autre investigateur, vous avez vaincu un ennemi. Alors déjà, bien évidemment, c'est à mettre dans un deck de combattants, ou en tout cas un deck qui va régulièrement finir les ennemis. Ça peut être simplement les finir sans les avoir entamés. Et ça permet, une fois par round maximum, vu qu'il faut incliner cette carte, de mettre des pions bénis dans le sac du chaos, autant que les points de vie imprimés de l'ennemi. Alors les points de vie imprimés, c'est-à-dire par exemple que ça ne va pas comptabiliser cet ennemi a, je sais pas moi, plus de points de vie par investigateur. C'est vraiment ce qui sera imprimé. Donc ça met des pions bénis, ça rentre dans un deck béni. Ça peut en mettre jusqu'à 5 d'un coup, sachant que le maximum c'est 10, vous pouvez à moitié remplir le sac du chaos en une fois. Alors j'avais mis là des exemples d'armes qui peuvent... Enfin là j'avais mis des exemples de cartes qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais au final, comme je disais, l'important c'est de vaincre l'ennemi, c'est de le finir. Potentiellement, l'investigateur A inflige 5 dégâts à l'ennemi, vous infligez le 6ème dégât, c'est vous qui l'avez vaincu. C'est bon. Donc, un autre investigateur dans le lieu amène l'ennemi à un point de vie restant, vous utilisez votre flic en patrouille de niveau 2, ça marche. Voilà. Pour avoir les ennemis, vous pouvez compter sur les ennemis qui apparaissent tout seuls, mais il y a des cartes, notamment en chasse, qui permettent d'aller chercher les ennemis dans le deck de rencontre. Ces pions bénis là, maintenant que vous les avez, il faut les utiliser. Moi je l'ai déjà dit, quand on fait un deck béni, quand on fait un deck qui utilise les pions bénis ou maudits, une carte qu'on met assez rapidement, c'est le traité. Là en l'occurrence, soit le traité gardien. Réaction, après qu'un investigateur dans n'importe quel lieu a effectué l'étape révéler un pion chaos d'un test de compétence, incliner le traité sacré, renvoyer dans la réserve du chaos n'importe quel nombre de pions bénis révélés lors de ce test, en ignorant leur modificateur pour ce test. Donc, vous avez révélé un certain nombre de pions, vous remettez sans les utiliser, sans bénéficier de leur bonus, tous ceux qui ne sont pas nécessaires à la réussite du test. Ou tous, si après vous avez pioché un échec automatique. Donc le traité sacré vous aide à conserver les pions bénis dans le sac du chaos jusqu'au moment où vous voulez les piocher. Vous avez aussi le traité des survivants, l'antique traité. Lui, c'est vous piochez un pion béni, immédiatement vous l'inclinez, vous ne révélez pas d'autres pions. Donc vous avez pioché un pion et vous dites, j'ai un +2 et je m'arrête là. Voilà. Et alors quand est-ce que c'est intéressant ? J'ai pensé à cette carte que je n'ai jamais jouée, une carte de la boîte de base. Alors pareil, je l'ai rarement entendu mentionner par des joueurs, mais le fusil de chasse, arme qui occupe 2 emplacements de main, qui n'a que 2 munitions. Quand on dépense une munition, on combat avec force +3, et on inflige 1 dégât par point de réussite, jusqu'à un maximum de 5, ou par point d'échec si l'échec inflige des dégâts. Donc si vous tirez sur un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur que vous ratez, vous touchez l'investigateur, l'autre, et vous pouvez lui infliger jusqu'à 5 dégâts. Mais le point important, c'est que ça, les dégâts dépendent de la réussite, de la valeur du nombre de points de réussite. Donc on veut de gros bonus. Et les pions bénis qui fournissent 1+2 chacun peuvent être les bienvenus. Donc éventuellement, si vous faites
Alors moi je le fais rarement, je trouve qu'il y a d'autres armes qui sont plus passe-partout, mais vous mettez le souvenir ancestral, vous jouez le fusil de chasse, alors faudra trouver comment le recharger, mais vous tirez, vous piochez un certain nombre de pions bénis. Avec l'antique traité, dès le premier pion béni, vous dites j'arrête là, j'ai mon plus 2. Le plus 3, le plus 2 du pion béni, tous vos autres bonus, il y a de bonnes chances que vous réussissiez de 5. Et hop, souvenir ancestral vous met 5 pions bénis dans le sac du chaos. Et le traité sacré, vous piochez un certain nombre de pions bénis, et vous dites, j'en ai besoin que d'un pour réussir de 5, donc les 1, 2, 9 autres, potentiellement, je les remets dans le sac du chaos. Voilà. Alors les investigateurs, Mark Harrigan, il part quand même pour rappel de 5 de force. Est-ce que je l'ai mis là? Non, mais il a sa carte signature qui lui donne 4 icônes. Donc c'est un combattant, moi souvent je le joue avec le lance-flamme. Et donc 5 de base, plus un allié ça fait 6. Le lance-flamme ça fait qu'il a 10. À moins de jouer en expert, on peut vraiment réussir de beaucoup. Et même si on joue en expert, une fois dans le round, on attribue une carte de compétence. On peut aussi utiliser son permanent, on s'inflige un dégât pour se donner un plus 2. Et on vise la réussite par 5 pour mettre les 5 pions bénis. Voilà. Alors, Tommy Muldoon. Tommy Muldoon avec Becky. Ouais. Alors lui, je crois que je l'ai mis parce que il joue... Enfin, il a accès aux cartes gardiens et aux cartes survivants. Il y a des cartes survivants qui sont très bien pour mettre des pions bénis. Il a accès au traité des survivants. Et il a un bon signe des anciens. Sœur Marie, elle est taillée pour jouer avec les pions bénis. Bon, par contre, le truc, c'est que elle a une force seulement de 3. Donc soit il faudra combattre avec sa volonté, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on va plutôt lui donner le Saint-Rosaire de niveau 2, qui ferait passer sa volonté à 5. Soit il faudra lui donner d'autres bonus de force pour qu'elle combatte efficacement avec des cartes gardiens. Zoé Samaras. Zoé Samaras, elle a l'avantage qu'elle a des bonus de dégâts. Sur le signe des anciens, elle peut infliger un dégât en engageant avec sa croix. Et bien évidemment, vous jouez avec les pions bénis, vous avez une carte qui peut vous fournir 5 pions bénis d'un coup. Alors je dirais pas qu'il n'y a aucune autre carte qui permettait de donner 5 pions bénis d'un coup, mais c'était pas forcément évident. Vous mettez Bénédiction d'Isis dans votre deck. Vous révélez 2 pions bénis, vous dites le deuxième c'est un signe des anciens, et ensuite vous avez... Alors Mark Harrigan, son signe des anciens n'est pas intéressant, mais Tommy Muldoon, vous allez déplacer des dégâts et ou des horreurs vers là où ça va le mieux. Potentiellement ça va vaincre un ennemi, ça va vaincre un de vos soutiens, ce qui recharge Becky. Sœur Marie, ça remet des pions, un pion béni dans le sac du chaos. Zoé Samaras, lors d'une attaque, elle fait un dégât supplémentaire. Voilà. Ah oui, et pour rappel, donc en mars 2023, j'avais fait une vidéo sur le classement des signes des anciens. Oups. Voilà, le résultat final c'est ça. Donc si vous avez un investigateur qui peut avoir... J'arrive pas à me souvenir du nom. Le souvenir ancestral et qui est classé assez haut dans ce classement, eh bien voilà, très intéressant. Bon. Ah oui, et tant que j'y suis, j'avais cherché les ennemis avec une force, un nombre de points de vie supérieur à 4 pour savoir s'il y en avait qui permettaient en les vainquant de mettre 5 pions bénis d'un coup
Bon, bah, il y en a quelques-uns. Voilà. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors, sachant que certains, c'est des monstres, enfin, c'est des ennemis de fin de scénario. Une fois qu'ils sont vaincus, le scénario est fini, donc l'effet ne se déclenche pas, mais il y en a d'autres. Tenez, alors, je sais plus comment ça s'appelle, le parasite de cadavre, un truc comme ça, qu'on trouve en 3 exemplaires dans le scénario Le Masque Blême. Voilà, il a 5 points de vie. Alors, le serpent de yacht, il n'y en a qu'un. Lui aussi, il n'y en a qu'un. Est-ce que j'en trouve d'autres bons exemples? Ils sont pas très nombreux. Mais il y en a quelques-uns. Et même si vous mettez pas 5 pions bénis, en mettre 3 d'un coup, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Carte suivante, le kit d'entretien. Donc, kit d'entretien de niveau 0. Kit d'entretien de niveau 3. Et bah, je vais passer au scan avec images. Enfin, aux images des scans, ce sera quand même plus pratique. Donc au niveau 0, c'est un soutien gardien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoires. Trait, objet, outil, utilisation 3 provisions. Les provisions sur le kit d'entretien peuvent être dépensées comme si elles étaient des provisions ou des munitions sur des soutiens que vous contrôlez. Ah tiens, j'avais pas remarqué, la phrase d'ambiance est issue du catalogue de Schaffner, qui est une carte survivante d'il y a un cycle, 2 cycles, je sais plus. Voilà. La version de niveau 3. Alors je vais comparer le même coût, même emplacement, un icône de plus, ok. Une provision de plus. Et en plus, réaction, quand une provision sur le kit d'entretien est dépensée, inclinez-le. L'investigateur qui effectue ce test gagne plus 2 à sa valeur de compétence pour ce test. Ok. Donc pour 3 points d'XP, vous gagnez une 4ème provision et une fois par an d'un plus 2 à un test. Comme je le disais tout à l'heure, les accessoires des gardiens, mais il y a chasseur de reliques, là il y a bricolage qui marche, pas de problème, c'est bien un outil. Alors, toutes les cartes qui mentionnent des provisions ou des munitions, il y en a pas mal, notamment en gardien, mais aussi beaucoup en truand. Il y en a dans toutes les classes sauf mystique. Pour rappel, la recharge ou le gain de munitions ou de provisions, c'est un truc déjà fait par l'aventurier qui fournissait 3 munitions supplémentaires. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup dans tous mes decks de gardiens qui utilisent des armes à feu. On avait aussi la planque de niveau 3 qui, pareil, peut donner soit... alors là, il n'y a pas les munitions, mais c'est soit 4 ressources, soit 4 points provision, et points provision qu'on peut répartir. Et potentiellement, on utilise la planque de niveau 3 pour mettre 4 provisions sur l'aventurier, et ensuite on a un aventurier avec 7 provisions qui peuvent devenir 7 munitions. On a aussi la contrebande des truands. Alors, là j'ai mis celle de niveau 2, mais je préfère celle de niveau 0, qui va permettre de doubler. Donc pareil, soit on double les provisions ou munitions sur la carte qui les utilise, soit on double sur la carte qui recharge. Voilà. Donc, les cartes qui utilisent des provisions ou des munitions et qui ont le trait arme, il y en a beaucoup, notamment en gardien et en truand. Voilà. Ah oui, un truc intéressant, l'arc décoré. Pourquoi ? Parce que l'arc décoré, il n'a qu'une munition sur lui, et si on veut remettre des munitions, normalement ça coûte une action. Et ben, avec que je le retrouve avec l'aventurier, on a la possibilité de recharger l'arc en action rapide, et donc de s'affranchir de l'inconvénient de l'arc décoré. Et c'est pour ça que
je sais plus si c'est sur ce compte-là. Archer, voilà, deck non fini, mais on peut se faire un deck Schizotool qui combat avec l'arc et qui recharge son arc avec l'aventurier. Et il peut utiliser contrebande pour doubler le nombre de provisions de l'aventurier. Voilà, ce qui fait que l'aventurier lui fournit 6 provisions qui deviennent 6 flèches pour l'arc. Bon. C'est quoi déjà? Ah oui, voilà. Donc les investigateurs, gardiens qui ont une agilité supérieure à 2, qui donc ont intérêt à utiliser l'arc, il n'y a que ces 3-là. Bon, notamment Mark Carrigan. On peut mentionner le fusil de chasse, comme tout à l'heure, je le disais, il n'a que 2 munitions. Et ben avec le kit d'entretien, il pourra, pour un nombre restreint de ressources et d'XP, bénéficier de 3 voire 4 munitions supplémentaires. Ce qui est beaucoup plus intéressant en ressources ou en XP que de mettre un deuxième exemplaire du fusil de chasse. Voilà. Alors là, c'est... Je vais y arriver. Les armes non gardiens. Alors, à noter, donc bien évidemment les armes, il n'y en a pas qu'en gardien. Par exemple, il y a le Deringer des survivants, il y a le 25 automatique des truands. Et on peut, alors je mentionne rarement les combos interdeck, mais on peut utiliser le travail d'équipe pour donner le kit d'entretien à un autre investigateur dans son lieu. Et ensuite, potentiellement, on dit à cet autre investigateur, maintenant tu utilises planque, tu utilises contrebande pour recharger le kit d'entretien. On peut aussi lui fournir l'aventurier avec le kit d'entretien. Et pareil, lui dire, je t'ai filé une carte qui va être ta source de provisions et de munitions pour tous tes autres soutiens. Je t'ai fourni une carte qui va recharger le kit d'entretien. Et maintenant à toi de recharger la recharge de tes soutiens. Ça peut être intéressant par exemple pour Tony Morgan qui a une très bonne arme comme carte signature. Voilà, cette arme-là n'a que 3 munitions, alors il en a 2 exemplaires, mais ça veut dire que si on veut l'utiliser comme arme principale, il faudra envisager la recharge. Là, il y a la solution kit d'entretien plus travail d'équipe, en plus de contrebande qu'il peut mettre dans son deck. Et maintenant, si on s'intéresse aux cartes qui utilisent des provisions, il y en a pareil un certain nombre. Et on peut mentionner, par exemple, le nécessaire empreinte digitale, 3 provisions, on l'incline pour enquêter, avec plus en intelligence, et on trouve 2 indices en cas de réussite. Il y a la trousse chirurgicale. Alors, soit pour 2 actions, soigne de 3 dégâts un investigateur ou un allié, soit on profite du fait qu'on a une autre carte qui fait du soin, par exemple une mélodie apaisante, on dépense une provision de la trousse chirurgicale et on rajoute du soin de dégâts ou soin d'horreur et pioche d'une carte. Chez les survivants, il y a la boîte d'allumettes. 3 provisions, la carte est défaussée dès qu'elle n'a plus de provisions, et en action rapide, on peut réduire de 1 la valeur occulte d'un lieu jusqu'à la fin du tour de l'investigateur dont c'est le tour. Outil de crochetage, le classique, on enquête à intelligence plus agilité. Alors il faut l'incliner, donc on peut l'utiliser qu'une fois par round, mais potentiellement on se fait un deck de truand enquêteur, on lui donne 2 copies d'outils de crochetage, et c'est toute son enquête. Et on ne veut pas tomber à court de provisions. Voilà. J'ai quand même un petit doute, je vais vérifier. Peuvent être dépensés. Non, là ça marche pas, pardon.
parce que là c'est pas une dépense, c'est un retrait. Retirer. Donc là ça marche pas. Bon. Par contre, la trousse de cambrioleur qui vous permet de gagner des ressources en réussissant vos enquêtes, c'est intéressant. Et là, notamment si vous avez la version du kit d'entretien de niveau 3. Parce que la version, pour rappel, de niveau 3, quand une provision sur le kit d'entretien est dépensée, inclinez-le, l'investigateur qui effectue ce test gagne plus 2 à sa valeur de compétence pour ce test. Donc vous avez votre truand qui enquête avec la trousse de cambrioleur de niveau 3. Il va dire par exemple, j'ai une agilité de base de 4, j'ai un bonus permanent d'1, donc je suis à 5. J'enquête avec la trousse de cambrioleur, j'ai un plus 1, donc je suis à 6. Je dépense une provision du kit d'entretien, je l'incline, je me donne un plus 2, donc j'enquête à 8 contre la valeur occulte. Et si je réussis de 2, je gagne 2 ressources. Voilà, réussir vous permet d'avoir une ressource, réussir de 2 vous donne la deuxième ressource. Donc vous avez envie d'avoir une bonne stat pour votre enquête. Voilà. Oui, tant que j'y suis sur les points de réussite, bien évidemment, avoir du bonus, c'est toujours intéressant pour limiter les risques d'échec, notamment si on joue en expert, où on peut avoir des -8. C'est aussi particulièrement intéressant si vous jouez un deck qui va chercher une haute réussite. Alors en gardien, il y a le fusil de chasse, mais si vous avez accès à des cartes truands, ou encore une fois, si vous avez réussi à passer le kit d'entretien aux joueurs truands, et ça peut fournir la réussite avec X ou plus. Et cette carte-là qui vous fournit donc votre réserve de... Alors, quand même un truc, la réaction, il faut l'incliner. Donc le plus 2, c'est une seule fois par round. Voilà. Mais vous avez quand même une carte qui vous fait votre réserve de provisions et de munitions, parce que la dépense, on peut la faire autant de fois qu'on veut par tour. Ça peut s'avérer très intéressant pour en solo. Plutôt que de vous dire, j'ai des armes à feu et des cartes qui donnent des munitions supplémentaires à mes armes à feu, j'ai des outils d'enquête qui utilisent des provisions et des cartes qui donnent des provisions à mes outils d'enquête, vous pouvez dire le kit d'entretien, de la recharge du kit d'entretien et c'est je peux en dire bifonctionnel quoi, c'est le kit d'entretien, recharge de l'arme, enfin c'est pas vraiment de la recharge de l'arme mais c'est dépense de munitions comme si c'était dépense de provision du kit d'entretien comme si c'était des munitions de l'arme, dépense de provision comme si c'était des provisions de votre outil d'enquête, et vous avez à vous soucier uniquement de recharger en provision. On peut citer par exemple Roland Banks, si vous faites un deck solo Roland Banks, il a quand même une arme signature qui est bien. Vous combattez à force plus 1 ou force plus 3 s'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous infligez 2 dégâts par attaque. Voilà. Et si vous jouez solo Roland Banks, vous pouvez faire un deck avec l'idée, dans une main il a son pistolet, dans l'autre main il a sa lampe torche. Voilà, la lampe torche, vous enquêtez en faisant perdre 2 à la valeur occulte du lieu. Ça utilise des provisions. Vous utilisez les provisions du kit d'entretien, et si vous êtes dans un lieu à valeur occulte élevée, Roland Banks de base il a 3, avec le kit d'entretien il enquête à 5, lampe torche fait baisser la valeur occulte de 2, donc vous augmentez vos chances de réussite, sachant que vous avez accès aux cartes chercheurs, donc par exemple la déduction, et donc on peut, mettons que vous êtes dans un lieu de fin de scénario qui a une valeur occulte de 4, on a dit 3 plus 2 ça fait 5, déduction ça fait 6, et avec la lampe torche la valeur occulte du lieu passe de 4 à 2, vous êtes à 6 contre 2,
même en expert, vous avez de bonnes chances de réussite. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, souvenir ancestral. Dans un deck de combattants qui joue Béni et avec Bénédiction d'Isis, très intéressant. J'y pense maintenant, mais ça peut par exemple servir à... Comment il s'appelle déjà ? William Yorick. Voilà. Et le kit d'entretien, ben, c'est intéressant à partir du moment où vous avez soit beaucoup de munitions à dépenser, soit beaucoup de provisions, soit un mélange des deux. Et si vous y avez accès et que vous avez l'XP, ou que vous cherchez de la réussite large, le kit d'entretien de niveau 3 est très bon. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Prochaine vidéo, a priori mercredi et suivante samedi. Et d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Au revoir.